C'est la première fois. La première fois que Luffy est séparé de son équipage. Lui qui n'a jamais cessé de vanter les qualités de ses compagnons. Lui qui, dès le départ, affirmait avec simplicité « Je ne peux pas tout faire tout seul ». Et pourtant, le voilà, seul, projeté dans un monde plus grand que lui-même. Rien d'autre que sa volonté et une promesse. Marineford, c'est d'abord ça. Avant même Ace, les amiraux et les empereurs, avant même la guerre, la mort, la fin d'une ère, c'est un garçon brisé qui court vers ce qu'il ne pourra jamais rattraper. Un frère, et peut-être un sens à tout ce qu'il a construit. Mais il ne le sait pas encore, ce qu'il va trouver là-bas, ce n'est pas une réponse, c'est un mur. Ce jour-là, le monde entier a retenu son souffle. Une île, encerclée par des monstres, une exécution, une guerre que personne ne voulait perdre. Marineford n'est pas un arc comme les autres. C'est aussi la première fois que One Piece casse sa propre formule. Là où chaque arc finissait sur un miracle, celui-ci s'achève sur un échec. Là où Luffy était toujours celui qui sauve, c'est lui qu'il faudra sauver. Et le gouvernement mondial voulait frapper fort. Exécuter Ace, c'était d'abord effacer le nom de Goldie Roger. Mais c'était aussi défier Barbe Blanche, briser un pilier et montrer au monde que même les plus puissants finissent par tomber. Mais voilà, on n'enterre pas une ère à coups de projecteur. Et surtout, on ne fait pas tomber Barbe Blanche sans faire trembler le monde. Marineford, c'est la guerre du siècle. Un théâtre d'idéologie, un tombeau pour les héros, un tournant que plus rien ne pourra arrêter. Parce que ce jour-là, sous les yeux du monde entier, un homme est mort debout. Et un cri a brisé le ciel. Je suis Chandora, et aujourd'hui, on revient sur cet arc iconique. On va comprendre pourquoi cette guerre a eu lieu, pourquoi le monde entier devait la voir, et comment elle a marqué à jamais la destinée des mers. Avant même de parler de Luffy, d'Ace ou de Barbe Blanche, il faut revenir à la vraie question. Pourquoi cette guerre a-t-elle eu lieu? Parce que Marineford n'est pas un accident, c'est le point culminant d'un monde qui s'effondre. Et tout commence bien avant Ace. Tout commence avec une exécution, pas la sienne, celle de Goldie Roger. Le jour où le roi des pirates a été mis à mort, ce n'est pas la peur qui s'est répandue, c'est le chaos, et plus encore. L'idée d'un monde sans limite. Car Roger n'a pas supplié, il n'a pas maudit, il a souri. Et dans son dernier souffle, il a lancé un défi à la terre entière. Vous en avez après, mon trésor. Vous n'avez pas le droit de parler. Je vous le laisse si vous le voulez. Trouvez-le. Je l'ai laissé quelque part dans ce monde. Exécution. Cette phrase a suffi. Une seule promesse et le monde a basculé. Et c'est là que la grande ère de la piraterie a commencé. Ce n'était pas simplement une vague de crimes, c'était une explosion de rêves. Des hommes et des femmes, du plus ridicule au plus ambitieux, se sont lancés en mer. Pas pour piller, mais pour vivre libre. Mais le gouvernement mondial, lui, ne voyait pas ça comme un vent de liberté. Il voyait une menace. Des ports attaqués, des routes commerciales bloquées, des royaumes isolés. Et plus encore, des figures ont émergé. Des hommes et des femmes qui n'obéissaient à aucune loi, qui n'avaient besoin de personne pour rassembler des armées. Barbe Blanche, Shanks, Kaido, Big Mom. 4 empereurs, 4 preuves que l'ordre établi n'était pas incontesté. Et ça, c'était inacceptable, parce que ces empereurs ne dirigent pas seulement des équipages, ils protègent des îles, des peuples, des civilisations entières. Des zones entières du monde ont préféré le pavillon d'un pirate à celui du gouvernement. Et ce seul fait est révélateur. Big Mom par exemple règne par la peur. Mais dans ces territoires, les gens vivent. Ces îles sont surveillées, organisées, protégées. Barbe Blanche, lui, n'avait pas besoin d'agir. Son drapeau suffisait, pas par la peur, mais par respect. Et quand on y pense, c'est ce contraste qui dérange. Parce que face à eux, le gouvernement mondial se contente souvent d'imposer sa justice par la force. Et parfois par l'indifférence. Des îles comme celle de Nami ont été livrées à des tyrans comme Arlong, tant que la corruption entretenait le silence. Alors, qui protège vraiment? Celui qui prélève une taxe à des royaumes entiers au point de les appauvrir et fermer les yeux sur les crimes commis par des pirates? Ou celui dont le nom inspire le respect et dont la seule présence empêche le chaos? Et c'est là que se joue la véritable guerre, celle des symboles. Le gouvernement défend une vision de la justice, mais les pirates sont devenus malgré eux les gardiens d'une stabilité alternative. Pas parce qu'ils sont vertueux, loin de là, mais parce qu'ils comblent un vide. Et ça, le gouvernement mondial ne pouvait l'ignorer. Quand Ace a été capturé, il ne voyait pas un criminel, il voyait une opportunité, celle de faire un exemple, de rappeler au monde que l'ordre, c'est eux, que la justice,
c'est eux. Mais en cherchant à écraser un symbole, ils ont réveillé tout ce qui se cachait sous la surface. Parce que Marineford n'est pas seulement une bataille, c'est le reflet d'un monde à bout de souffle. Un monde où la justice ne suffit plus. Et maintenant, si je vous dis Luffy, à quoi vous pensez? Un héros? Un libérateur? Et c'est normal. Luffy, c'est le miracle. Depuis le tout début de One Piece, on suit un personnage qui n'est pas simplement fort ou charismatique. Luffy est la réponse aux prières. Là où les peuples pleurent, où les antagonistes triomphent, où tout semble perdu, il arrive. Et il gagne, toujours. Arlong Park, Alabasta, Skypiea, Water 7, Thriller Bark. Chaque fois, la structure est la même. Un peuple opprimé, un tyran indestructible, une conspiration. Et Luffy, qui débarque, qui tombe, qui saigne, qui hurle, mais qui finit toujours par se relever et par gagner. Il ne réfléchit pas à deux fois, il n'a jamais eu à douter de lui-même. Il ne recule pas, et en fin de compte, il incarne la volonté pure, celle qui renverse les empires et qui défie le monde. Et ça marche. À chaque fois. Même ses défaites n'en sont pas vraiment. Crocodile l'empale, il revient. Ener le foudroie, il rigole. Aokiji l'écrase, il fuit. Mais ce n'est pas grave, parce que Luffy ne reste jamais à terre. Et au fil du temps, quelque chose d'inhabituel s'est installé dans le manga. Presque comme un pacte inconscient entre le lecteur et Oda. Luffy, c'est le garant de la lumière. Peu importe les adversaires, peu importe la puissance en face, il gagnera et il gagne toujours. Et ce n'est pas un défaut d'écriture, c'est voulu. Oda écrit une légende, une figure presque divine, un soleil. Et plus les obstacles deviennent grands, plus le miracle final devient spectaculaire. Mais un jour, le miracle n'a pas eu lieu. Marineford ne fonctionne que parce que One Piece a fonctionné comme ça pendant 500 chapitres. Parce que pendant 500 chapitres, Oda a dressé le profil d'un héros invincible. Pas physiquement, mais moralement. Un homme qui ne doute jamais, qui se relève toujours, qui croit encore et encore que s'il veut quelque chose, il l'aura. Alors Oda l'a construit, chapitre après chapitre, et puis il l'a brisé. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un échec, c'est un plan, une destruction narrative préméditée, une fracture au cœur même de ce que One Piece avait toujours été. Et tout commence à Sabaody. Sabaody, c'est le choc. Luffy ne perd pas un combat, il perd tout, son équipage, sa force, son contrôle, sa foi. Kuma efface ses compagnons sous ses yeux. Et Luffy, impuissant, hurle. Pas de rage, mais de terreur, de douleur. Il pleure, il supplie et finalement s'effondre. Pour la première fois, Luffy réalise qu'il n'est rien face au monde. La première fois qu'il ne peut rien faire. Et ça le détruit, mais un instant. Encore une fois, il se relève. Il se relève parce que ce n'est pas encore le moment. Parce que Luffy reste Luffy. Et surtout parce qu'il vient d'apprendre que son frère est en danger. Et croit dur comme fer que s'il court assez vite, qu'il frappe assez fort, il pourra sauver Ace. Mais quelque chose a changé. Un doute s'est immiscé dans tout ça. Après ce qu'on vient de voir, le mythe du héros invincible a commencé à se fissurer. Et ce qu'il attend à Impel Down, Marineford ne va pas seulement le mettre à l'épreuve, ça va le briser. Mais lui ne le sait pas encore. À Impel Down, Luffy court, comme toujours. Mais cette fois, pas pour un royaume lointain, c'est pour Ace, ce qu'il a de plus précieux au monde. Et pour ça, il est prêt à descendre jusqu'aux entrailles de l'enfer. Impel Down n'est pas juste une prison, c'est un lieu qu'on n'envisage pas de quitter vivant, un lieu que même les criminels redoutent. Et c'est là que Luffy entre, seul, affaibli sans son équipage, sans plan concret, sans le moindre renfort. Juste avec sa volonté et un espoir qu'il n'est pas encore trop tard. Et au début, ça marche, comme toujours. Il force les portes, il frappe, il avance. Le mythe du héros invincible continue. Mais plus il descend, plus il s'enfonce dans un monde qui ne lui obéit plus. Quelque chose change. L'environnement devient plus hostile, les ennemis plus redoutables, et surtout, Luffy commence à ralentir, à fléchir, à s'effondrer. Ici, tout est construit pour broyer ceux qui osent croire en eux. Et Magellan incarne cette logique. Un ennemi imbattable, intouchable, dont le pouvoir n'est pas spécialement spectaculaire, mais inévitable. Un poison lent, paralysant. Comme le monde réel que Luffy est en train de découvrir. Et pour la première fois, il perd vraiment. Il est dépassé, il est empoisonné, son corps lâche, son rôle de héros vacille. Et surtout, ce n'est pas lui qui se relève, c'est Ivankov qui le sauve. C'est Bankley qui le porte. Ce sont les autres qui le ramènent à la surface. Parce que sa seule force ne suffit plus. Et même ce miracle a un prix. Rappelez-vous, 20 heures de souffrance et d'agonie.
10 ans de vie sacrifiés. Tout ça pour une maigre chance de continuer et pouvoir au bout du compte sauver son frère. Alors, oui, il se relève encore. Mais c'est plus un revenant qu'un héros, quelqu'un qui a dû mourir pour continuer d'y croire. Et cette fois, Luffy laisse des gens derrière lui, des compagnons qui ne suivront pas jusqu'au bout. Il perd du monde en chemin, des visages, des sacrifices qu'il n'a pas pu empêcher, parce que sa volonté n'est plus suffisante, parce que son corps a déjà trop donné. Mais ce qu'il a vécu ici n'était que le prologue d'un long cauchemar. Et puis vient enfin Marineford, un théâtre de guerre conçu pour être vu, observé et même jugé. Tous les regards sont braqués sur lui. C'est une démonstration de force, un message adressé au monde entier, une mise en scène où chaque acteur, marine, pirate, gouvernement mondial, joue un rôle symbolique. Et au centre de tout ça, il y a Luffy. Mais pour la première fois, il n'est plus au bon endroit, il n'a plus le bon rôle, et il va s'en rendre compte trop tard. Luffy arrive au sommet du monde sans même y être invité. Il est là, mais personne ne l'attendait. Lui, le héros qu'on a vu sauver des peuples, vaincre des tyrans, incarner une forme de justice instinctive, se retrouve au cœur d'un conflit qui le dépasse à tous les niveaux. Il ne s'agit plus d'un royaume à libérer ou d'un oppresseur à défaire. Ici, il s'agit d'un affrontement entre les forces qui définissent l'ordre du monde. Et dans cet affrontement, Luffy n'a pas sa place. Enfin, pas encore. Et comme je vous l'ai dit précédemment, Marineford marque une rupture dans la structure même du récit. Pendant 500 chapitres, Oda a construit un héros qui incarne la résolution, qui chute mais se relève, qui perd mais n'abandonne jamais. Luffy était une constante dans un monde chaotique, une force de volonté capable de renverser l'impossible. Mais ici, il rencontre quelque chose de plus grand que l'obstacle, ses propres limites. Tous les plus grands monstres sont rassemblés, les amiraux, les Shichibukai et même un des empereurs. Tous les noms que le manga nous a appris à craindre, concentrés en un seul lieu. Et ici, Luffy n'est pas une réponse attendue, il est une anomalie. Il ne comprend pas vraiment ce qu'il se joue, il n'a pas la force de rivaliser et surtout, il n'a pas le rôle principal. Cette fois, il agit pour lui-même. Il est seul, sans son équipage, face à un monde qui le dévore. Et même lorsqu'il réussit l'impossible, même lorsqu'il arrache Ace à ses chaînes, ce n'est qu'une illusion de victoire, une parenthèse, parce que la réalité du monde le rattrape immédiatement. Ce qu'il faut retenir, c'est que jusqu'ici, One Piece était une histoire d'ascension, un voyage initiatique, une course vers les nuages, portée par un vent de liberté. Une histoire de pirate, certes, mais avant tout, une aventure d'enfant. Luffy, c'était le gamin libre, celui qui riait face à la mort, qui rêvait sans retenue, qui défiait l'ordre établi sans jamais en comprendre les fondations. Et jusqu'à là, cette naïveté n'était pas une faiblesse. Au contraire, c'était une force, une étincelle d'innocence capable d'enflammer des révolutions entières. Elle permettait de croire, de tout oser, de briser les règles du monde parce qu'on ne les connaissait pas encore. Mais là, à Marineford, ce trait devient un fardeau. Ici, on entre dans le cœur du système. On affronte des forces qui ne représentent pas seulement le mal, mais l'ordre et l'équilibre. Ici, c'est lui, le méchant, un pirate parmi d'autres. Les amiraux ne sont pas des monstres à terrasser. Ce sont les garants d'un monde qui fonctionne, injustement, peut-être, mais qui tient encore debout. Les Shichibukai, les empereurs, ne sont pas juste des obstacles à franchir. Ce sont des pièces d'un jeu qui dépassent tout ce que Luffy a connu. Et lui, il arrive avec la même logique qu'à Alabasta, avec ses points, son cœur et sa volonté. Mais ici, ça ne suffit plus. Il ne sait pas négocier, il ne comprend pas les rapports de force, il ne voit que son frère et rien d'autre. Et donc, il fonce. Et c'est là que One Piece fait fort. Le récit cesse de le traiter comme un héros et commence à le confronter comme un enfant. Un enfant qui croyait que courir plus vite pouvait suffire, que frapper plus fort pouvait inverser le destin. Mais à Marineford, personne ne joue selon ses règles. Et ce n'est pas une simple erreur de jugement. C'est une prise de conscience brutale. Luffy n'a pas perdu parce qu'il était trop faible. Il a perdu parce qu'il n'était pas prêt. Pas prêt à affronter un monde régi par des lois invisibles. Pas prêt à comprendre que, parfois, même la bonne volonté n'a aucune prise. Marineford ne détruit pas seulement son corps. Il détruit sa vision du monde. Il le force à regarder au-delà de ses propres rêves. À comprendre que pour changer les choses, il ne suffit pas d'être libre. Il faut aussi être lucide. Et c'est cette lucidité-là que Luffy n'avait pas encore. Ace meurt, et avec lui, meurt l'idée que la volonté ne suffit pas. Quand Ace meurt, ce n'est pas seulement Luffy qui tombe, c'est la logique même de One Piece qui se fissure. Parce que cette mort n'a rien d'épique en elle-même. Elle ne délivre aucun message triomphant. Elle ne laisse pas de place à la vengeance. Ace meurt dans les bras de son frère, après avoir été sauvé, après avoir été libre. Et pourtant, il tombe. Ce n'est pas une tragédie héroïque, c'est une absurdité crue. Et c'est ça qui marque. Ce n'est pas la mort qui est insupportable, c'est son inutilité.
tout ce que Luffy a traversé, tout ce que le monde a enduré, laisse un sentiment de tout ça pour ça. Mais Marineford, ce n'est pas que la mort de Ace, c'est aussi et surtout l'effondrement d'une croyance. Le moment où l'histoire cesse d'avoir du sens. Et ça, pour Luffy, c'est pire que la douleur. Les alliés improbables faits à Impel Down, les sacrifices, Barbe Blanche, Jinbei, Ivankov, rien n'y fait. Luffy perd. Et pour la première fois, il ne se relève pas tout de suite. Et c'est ici que se crée une rupture. Et puis, plus rien. Il n'y a pas de musique triomphante, pas de fête au village, pas de sourire en larmes, il n'y a pas de fin. Juste un cri, un vide et un garçon allongé sur le sol. Marineford s'est arrêté, mais Luffy, lui, ne repart pas. Parce qu'il a perdu sa foi en lui-même, en son rôle, en sa promesse. Il n'a plus de cap, plus d'équipage, plus de rêve. Le monde continue sans lui et pour la première fois, Luffy n'avance plus. Il n'a jamais eu besoin de se demander qui il était. Mais aujourd'hui, il doute. Peut-être qu'ils avaient raison. Peut-être qu'il n'était qu'un enfant, trop naïf pour comprendre ce que signifie devenir roi. Trop faible pour porter un héritage. Et c'est là, dans le silence, après la tempête, que naît quelque chose de nouveau. Il sait qu'il n'est pas prêt, que le monde qu'il s'apprête à affronter n'a plus rien d'un jeu, que le Shinsekai sera plus brut, plus impitoyable, rempli de règles qu'il ignore encore. Alors il va s'effacer, se reconstruire, parce que s'il veut protéger ceux qu'il aime, il doit d'abord apprendre à survivre dans ce monde-là. Et pendant que Luffy touche le fond, un homme seul face au monde tient encore debout, un vestige vivant d'une époque qui refuse de mourir en silence. Barbe Blanche ne meurt pas à Marineford, il s'effondre, comme un continent qui cède sous les coups du temps. Il ne plie jamais, même criblé de blessures, même transpercé de lames et de boulets, il reste droit, parce qu'il n'a jamais su faire autrement. Ce n'était pas de la fierté, mais une nécessité, un message gravé dans la chair. Lui, l'homme le plus fort du monde, ne pouvait s'effondrer, pas tant qu'il restait quelqu'un à protéger. Barbe Blanche, c'est plus qu'un monstre de puissance, c'est un refuge, un repère dans un monde en ruine, un père pour ceux que le monde avait rejetés. Avec toutes ses connaissances accumulées année après année, son expérience et le respect qu'il imposait, il aurait pu être un roi. Mais il a choisi d'être un foyer. Il s'est entouré non pas d'une armée, mais d'une famille. Pas des soldats, mais des fils. Et à chaque fils tombé sur ce champ de bataille, il le porte avec lui. Sa grandeur ne vient pas uniquement de ses coups. Elle vient également de ce qu'il incarne. Un monde où les liens comptent plus que le pouvoir. Où la loyauté prime sur la conquête. Où la force existe pour protéger, pas pour soumettre. Alors, quand il tombe, ce n'est pas juste un empereur qui quitte ce monde. C'est une vision du monde qui s'efface. Une époque qui s'éteint. Et Barbe Blanche ne part pas en silence. Son dernier cri transperce le champ de bataille. One Piece wa jitsuzai suru! Une phrase simple, mais cette dernière déclaration a relancé la course au One Piece, dans un monde où certains commençaient à en douter. Ces derniers mots sont un coup de poignard dans une plaie béante. La marine ce jour-là voulait affirmer son autorité, mais elle a fini dans la même situation que lors de l'exécution de Roger. Et cette fois, le monde entier est témoin. Et au milieu du chaos, il y a un homme qui avance, implacable. Akainu ne doute pas, il ne plie pas. Marineford est sa victoire. Parce que dans cette guerre, ce n'est pas la force brute qui l'emporte, c'est la doctrine. Et Akainu est le visage de cette justice absolue. Celle qui sacrifie au nom de l'ordre. Celle qui tue pour protéger l'idée même d'une autorité infaillible. Il ne cherche pas à sauver, il cherche à punir. Et c'est ce qui le rend plus dangereux que tous les pirates réunis. Marineford n'a jamais été un champ de bataille. C'était un terrain d'exécution. Et Akainu y officie comme un bourreau méthodique. Il ne triomphe pas seulement des hommes, il triomphe de l'idée même de rébellion. Dès le départ, cette logique est à l'œuvre, parce que ça serait une erreur de penser qu'il s'en prend uniquement aux pirates. Il attaque tous ceux qui doutent et vacillent. Tous ceux qui, de près ou de loin, remettent en cause la légitimité de cette guerre. En fin de compte, il ne tue pas Ace par nécessité, il le provoque. Il l'insulte, le rabaisse, détruit l'image de Barbe Blanche sous ses yeux. Et dans cette seconde fureur, où l'instinct prend le dessus sur la raison, Ace fait demi-tour. Il avait gagné, il était libre, mais il revient. Parce qu'il ne peut pas laisser son père être bafoué. Parce que pour n'importe quel pirate, l'honneur compte plus que la vie. Et c'est précisément là qu'Akainu l'attendait. Il ne l'a pas eu dans la force, mais dans la faille. Pas dans un combat loyal, dans la réaction. Il détourne sa volonté et transforme son amour en faiblesse. Il instrumentalise ce qui faisait sa force
son attachement, sa loyauté, son identité. Ace ne tombe pas forcément parce qu'il était plus faible, il tombe parce qu'il a été manipulé, parce que Akainu ne visait pas son corps. Il vise son âme, ce qu'il avait de plus cher, ce qui faisait sa fierté. Il meurt parce qu'au moment crucial, il n'a pas su laisser le passé derrière lui. Il avait été sauvé, il avait une porte de sortie. Et pourtant, il a fait un choix. Il a laissé sa colère, son besoin de reconnaissance l'emporter sur sa promesse. Et ce choix lui a coûté la vie. Dans ces dernières secondes, ce n'est pas un guerrier que l'on voit tomber. C'est un jeune homme perdu, prisonnier d'un nom qu'il n'a jamais accepté. Ace n'a jamais voulu être le fils de Goldie Roger. Il a grandi en détestant cette vérité, en la considérant comme une malédiction. Toute sa vie, il a tenté de prouver qu'il valait quelque chose, non pas en tant qu'héritier, mais en tant qu'être humain. Ce qu'il cherchait n'était pas la gloire, il ne rêvait pas de devenir roi. Ce qu'il voulait, c'était être accepté, trouver un endroit où il aurait le droit d'exister. Et c'est Barbe Blanche qui lui a offert. Il ne lui a pas donné une mission, ni un destin à accomplir, mais une place, un foyer et une famille. Au fond de lui, Ace restait hanté par ses origines, et ce conflit intérieur l'a suivi jusqu'à Marineford. Lorsqu'Akainu l'humilie, il ne voit plus la guerre, les morts, Luffy ou son capitaine. Il voit une blessure ancienne se rouvrir. Il voit son nom rejeté une fois de plus. Et plutôt que de tourner le dos à cette douleur, il choisit de l'affronter, de se battre pour son honneur. Ace ne meurt pas pour un idéal. Il ne meurt pas pour Barbe Blanche, ni pour Luffy. Il meurt parce qu'il n'a jamais trouvé la paix avec lui-même. Et c'est ce qui rend sa disparition aussi tragique. Ce n'est pas un sacrifice héroïque, c'est l'aboutissement d'un combat intérieur qu'il a toujours perdu. Sa mort ne laisse pas un message. Elle ne fait pas naître une révolte. Elle ne redéfinit pas un mythe, elle laisse un vide, un frère brisé, un monde en deuil et l'impression qu'Ace, malgré tout ce qu'il représentait, n'a jamais eu le temps de devenir celui qu'il aurait pu être. Et à ce moment-là, c'est Akainu qui gagne. Et quand la poussière retombe sur Marineford, tout ne s'apaise pas, rien ne se répare. Le champ de bataille se vide, mais le monde, lui, entre dans une ère trouble. Barbe Blanche est tombée, Ace aussi. Et même si le gouvernement mondial lève le poing, il ne règne sur rien de stable. Leur victoire ne rassure personne. Elle sonne creux, comme un avertissement plus que comme un triomphe. Parce qu'en supprimant Barbe Blanche, ils ont arraché une pièce maîtresse à un équilibre déjà fragile. Un rempart contre la folie des mers. Et partout, des voiles se lèvent. Des jeunes pirates regardent l'horizon comme une invitation. Il n'y a plus de limite, plus de figure paternelle pour imposer le respect. Ce monde n'a plus de père. Dans cette fracture béante, une question circule, sans réponse. Qui va occuper cet espace? Qui va porter un flambeau que personne ne semble vouloir tenir? Et le monde regarde autour de lui, sans trouver de point d'ancrage. Et quelque part, au milieu de nulle part, un garçon pleure. Il a perdu un frère, et avec lui, une part de lui-même. Il ne sait pas encore ce qu'il doit faire, ni ce qu'il représente, mais un jour, ça sera vers lui que tous les regards se tourneront, parce que le vide laissé par cette guerre finira bien par appeler un nom. Et c'est ça le paradoxe. Marineford n'est pas la fin d'une aventure, c'est le début du vrai One Piece. Jusqu'ici, on croyait comprendre ce manga, une grande traversée, une succession d'îles, d'ennemis, d'alliances, une épopée de pirates, bien sûr, mais avant tout, un rêve d'enfant. Un rêve où la liberté avait toujours le dernier mot, où la volonté pliait le destin. Mais avec la mort d'Ace, ce rêve vacille. Quelque chose bascule, le récit s'épaissit, le monde devient réel. Car jusqu'à là, Luffy pouvait s'opposer au monde sans vraiment le connaître. Il avançait dans un univers où les drames avaient un sens, où les douleurs forgeaient la victoire, où les combats, même perdus, servaient à grandir. Mais cette fois, il n'a pas eu de leçon claire, pas de message positif à tirer de la mort d'Ace, pas de justice, pas de réparation, seulement une perte brutale, injuste, irréversible. Et c'est à partir d'ici que tout change, parce qu'à partir de Marineford, One Piece devient autre chose. Plus qu'un récit de pirate, c'est un récit sur la mémoire, sur l'héritage, sur ce qu'on transmet, ce qu'on incarne, ce qu'on abandonne, et sur ce qu'il faut sacrifier pour continuer d'avancer. Et cette fois, ce n'est pas Luffy qui change le monde, c'est le monde qui change Luffy.